Mais quelle est la faveur que veut demander CM Punk à Paul Heyman depuis quelques mois déjà, hein, depuis les Survivor Series? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, puisque cette faveur, on est tous intrigués par cette faveur que veut CM Punk. Parce qu'il demande à Paul Heyman depuis quelques mois. Hein. Et comme vous le voyez, hein, il fait beau. Hein. Il fait beau, on est à une période printanière. Il fait un très très beau soleil. En tout cas, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien, très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de la faveur de la demande de faveur de CM Punk envers Paul Heyman. Hein. Rappelons que cette demande de faveur, ça dure depuis les Survivor Series. Hein. Et rappelons que après les Survivor Series Wargames remportés par la OG Bloodline, hein, on a cette faveur qu'a demandé CM Punk à Paul Heyman. Hein. Et durant 4-5 mois, hein, on attendait de savoir quelle est cette faveur en question. Et bien cette faveur, on pensait l'avoir plus ou moins, hein, lors du SmackDown qui avait lieu à Londres le week-end dernier. Hein. Enfin, vendredi soir, enfin on peut dire le week-end dernier du coup. Hein. Et tout le monde pensait que la faveur que demandait CM Punk à Paul Heyman était dévoilée. Puisque rappelons qu'il y a eu la signature de contrat, hein, lors du dernier segment à SmackDown, hein, entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. Et lors de ce SmackDown, hein, il y a eu les chants du public envers Cody Rhodes, hein, et aussi envers Roman Reigns. Hein. Et l'ambiance était vraiment incroyable. Enfin, moi j'y étais pas, hein, mais j'ai regardé SmackDown en direct vu que en ce moment c'est la tournée européenne. Hein. Enfin, la tournée européenne se termine ce soir, hein, avec le Raw qui aura lieu qui sera diffusé en direct sur AB1 à 21h. Et on en revient à cette faveur, puisqu'il y a eu la signature de contrat, hein, entre Punk, Rollins et Reigns. Et les trois catcheurs ont signé leur contrat. Enfin, Roman Reigns et Seth Rollins ont signé leur contrat. Et puis on a CM Punk qui lit attentivement les pages, hein, ligne par ligne. Hein. Et Roman Reigns a plus ou moins demandé à Punk d'accélérer. Mais Paul Heyman a rassuré CM Punk en disant que dans le contrat, il est stipulé qu'il sera dans le main event de WrestleMania. Hein. Et du coup, CM Punk signe, il est très ému, hein, puisqu'il va pour la première fois de sa carrière faire le main event de WrestleMania. Hein. Et pourtant, hein, ça aurait dû être le cas depuis plusieurs années déjà, hein, pour CM Punk, qui aurait dû faire au moins une fois le main event de WrestleMania. Par exemple, en 2012, c'était le moment, hein, lors de sa rivalité avec Chris Jericho, mais quand t'avais The Rock et John Cena à côté, en face, hein, ouais, c'est une autre histoire. Hein. Et moi, je ne comprends pas pourquoi CM Punk n'a jamais fait de main event de WrestleMania au moins une fois. Hein. Car CM Punk fait partie des meilleurs à la WWE en ce moment. Hein. Et revenons-en à cette faveur de Paul Heyman. Enfin, cette demande de faveur de CM Punk à Paul Heyman. Et après, comme vous l'avez sans doute vu, hein, CM Punk signe le contrat. Et CM Punk a remercié Roman Reigns, hein, a reconnu Roman Reigns, hein, comme le Tribal Chief, et qu'il est ravi de le voir avoir récupéré le Hula Fala, hein, et il reconnaît Roman Reigns en tant que Big Dog, hein, et ça Roman Reigns n'apprécie pas trop, hein, puisque le Big Dog, hein, c'est la période où Roman Reigns c'était compliqué, hein, où Vince se forçait avec lui, mais bon, ça c'est un autre débat. Et à la fin de SmackDown, CM Punk a précisé toutefois que le fait qu'il va faire le main event de WrestleMania pour la première fois de sa carrière, hein, il précise que ce n'était pas vraiment la faveur qu'il demandait à Paul Heyman. Et là, on était tous intrigués à la fin de ce SmackDown. Hein. Et là, on se demande quelle est vraiment la demande de faveur de CM Punk à Paul Heyman. J'ai lu partout que pas mal de monde ont pensé. Oh là, ouais, j'ai reçu un message de mon papa. Hein. Ah, bon, bref, c'est pas grave, hein, parce que j'ai reçu un message de mon papa à l'instant. Hein, et comme quoi ils arriveraient en retard du boulot. Hein. Et bon, ça c'est un autre débat. Hein, c'est pas grave. Et on se demande tous quelle va être cette femme. Ah, petit message de mon papa. Ah bon, ils arrivent vers 20h, d'accord. Excusez-moi. Hein. Et pour en revenir à cette faveur, hein, je vois que pas mal de monde pense à... Je vois que pas mal de monde ont pensé à
Ouais, on pensait que CM Punk pourrait intégrer le match de championnat, le match pour le titre de la WWE entre Cody Rhodes et John Cena dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Puisque rappelons que le main event de la nuit 1 sera Punk, Rollins, Reigns, hein, en triple threat match dans le main event de la nuit 1, et Cody Rhodes, John Cena sera le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Et pas mal de monde ont spéculé une possible que CM Punk pourrait remporter, enfin, que la faveur que CM Punk demande à Paul Heyman depuis des mois, pourrait que CM Punk pourrait s'intégrer au match de championnat de la WWE entre Cody Rhodes et John Cena. Et là, beaucoup de monde vont penser à ça, mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure idée, hein, puisque puisque les deux storylines n'ont rien à voir. Car CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins ont une storyline différente, ont leur storyline qui est déjà vraiment très très bonne. Et en face, on a la meilleure storyline du moment à la WWE entre Cody Rhodes et John Cena. Hein. Et rajouter CM Punk dans cette histoire n'aurait vraiment aucun sens. Hein, même si, attention, hein, un match triple threat entre John Cena, Cody Rhodes et CM Punk, ça aurait de la gueule, hein, on va pas se mentir. Mais rajouter Punk au Cody Cena, ça aurait vraiment aucun sens, quoi. Mais là, il aurait fallu que et dans ce cas, pour voir CM Punk intégrer le match de championnat, il aurait fallu que John Cena remporte le Royal Rumble et que CM Punk remporte l'Elimination Chamber et qui, au final, il choisit tout de même d'intégrer le match pour le titre WWE. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Et l'autre faveur, hein, je sais que ça pourrait surprendre, hein, mais que l'autre faveur que demande CM Punk à Paul Heyman serait par exemple, d'éjecter Roman Reigns, hein. Car rappelons que Paul Heyman est le wise man de Roman Reigns et de la OG Bloodline depuis presque 4 ans maintenant, hein. Et rappelons que CM Punk et Paul Heyman, c'est une grande histoire, hein, puisque Paul Heyman était le conseiller de CM Punk alors, lors de la période 2011-2012, hein. Enfin, lors de la période du Summer of Punk, hein. Et cette faveur, hein, pourrait que demande de faveur de Punk à Heyman, pourrait que Paul Heyman trahisse Roman Reigns, hein, après WrestleMania, au courant de l'été, hein, et qui pourrait nous amener pourquoi pas un match entre CM Punk et Roman Reigns à SummerSlam, par exemple. Et moi, ça je prends, hein, personnellement, hein. Enfin, je veux dire, je prends personnellement, c'est ça que je valide. Et ça, c'est un match que je valide, je voulais dire, hein. Et franchement, ouais, pour le coup, ouais, ça ne m'étonnerait pas, hein, qu'on ait une trahison inattendue de Paul Heyman contre Roman Reigns. Ah, attendez. Ah, d'accord, prends un truc à manger si tu... Ah, d'accord, c'était un message de mon père, excusez-moi. Et du coup, comme je disais il y a quelques instants, on pourrait avoir cette trahison de CM Punk, enfin, cette trahison de Paul Heyman on pourrait avoir Paul Heyman qui trahit Roman Reigns contre toute attente, hein. Ce qui fait qu'on aurait vraiment le retour du duo CM Punk Paul Heyman. Et ça, je trouve que c'est un scénario qui me plairait bien, hein, mais je ne pense pas que ça se fasse d'autre. Et qu'on reverra le duo Punk Heyman pour autant, hein. Puisque rappelons que Roman Reigns a récupéré le Hula Fala, a retrouvé son Wiseman, Paul Heyman. Et voir Paul Heyman se retourner contre Roman Reigns après quelques mois seulement, ça me paraît quand même peu probable, hein. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, hein. Oh, voilà, les amis, je crois que c'est tout, hein. Et que dire, hein. On n'hésite pas à s'abonner, cliquez sur la petite cloche, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, ça aide beaucoup pour les référencements, ça reste très important. Likez, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite.